Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité hebdomadaire 100% vendéen. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Repère, j'accueille à mes côtés Bérengère Soulard, elle est la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vendée, et à ses côtés, le contrôleur général Mathieu Mérès. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être présents sur le plateau de TV Vendée. Si nous avons fait appel à vous, c'est pour faire le bilan de cette année 2025, les perspectives de l'année 2026, mais aussi de parler de l'actualité. Je me tourne tout d'abord vers vous, Mathieu Mérès. La Vendée a vécu en ce début de mois de janvier des journées assez exceptionnelles en termes de conditions météorologiques, de la neige, du verglas. Comment le SDIS de la Vendée a-t-il géré cet épisode de température assez exceptionnelle ? Alors, cet épisode météorologique particulier a suscité des interventions spécifiques, notamment en raison d'incendies, suite à une sursollicitation des systèmes de chauffage, des accidents de circulation sur la voie publique. Donc le service y a bien sûr répondu. C'est une cinquantaine d'interventions spécifiques qui ont été réalisées ces derniers jours. Néanmoins, comme vous l'exprimez dans votre question, cet épisode a conduit le SDIS à devoir s'organiser pour pouvoir répondre au mieux à sa réponse opérationnelle. Et en ce sens, nous avons activé un certain nombre de centres d'incendie de secours en garde postée. Nous avons invité nos sapeurs-pompiers volontaires à venir dormir dans les centres de secours pour 25 centres pour garantir un départ immédiat depuis le centre de secours et éviter d'exposer nos sapeurs-pompiers volontaires à un risque routier sur le chemin pour rejoindre le centre d'incendie de secours. L'objectif, garantir, j'imagine, un temps d'action le plus rapide possible, et ce, malgré les conditions plutôt compliquées, même pour vos engins du SDIS, j'imagine. Garantir un délai d'intervention qui est limité, toujours. Voilà. Donc, effectivement, si les sapeurs-pompiers sont dans la caserne, ils partent directement, rapidement. On gagne ainsi le temps de rassemblement au centre de secours, mais nous restons néanmoins tributaires des conditions de circulation une fois les pompiers dans l'engin de secours pour rejoindre les lieux d'intervention. Et effectivement, les conditions météorologiques nous ont conduit à devoir rouler plus prudemment pour pouvoir garantir la bonne arrivée sur les lieux d'intervention, avec des délais d'intervention sur ce segment particulier un peu plus long, mais sans dommages et sans difficulté particulière. Parlons justement de ces effectifs. Je me tourne vers vous, Bérengère Soulard, présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vendée. Parlons alors de ces effectifs 2025. Le SDIS de la Vendée peut compter sur de nombreux volontaires et professionnels. C'est un atout, j'imagine, pour le SDIS 85. Et combien d'hommes et de femmes peuvent compter le SDIS ? Oui, alors c'est un véritable atout pour le SDIS de la Vendée. Donc, en termes de personnel, on est à un peu plus de 3156 personnels, dont 435 sapeurs-pompiers professionnels, 131 personnels administratifs et techniques qui permettent aussi aux pompiers de fonctionner au quotidien. Et puis 2957 sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2025. Donc je voudrais en profiter pour les remercier pour leur engagement et puis leur investissement au quotidien pour les habitants et pour les Vendéens, mais aussi les remercier pour leur efficacité en ces quelques jours-là qui ont été un peu particuliers pour le département de la Vendée. Rappelons peut-être en termes de fonctionnement entre nos pompiers volontaires, nos pompiers professionnels, comment sont-ils impliqués dans l'action des centres de secours au quotidien dans les interventions ? Je ne sais pas vers lequel des deux me tourner pour cette question. Les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont des gens qui forcément s'impliquent après leur journée de travail ou une disponibilité aussi en journée pour se mettre disponibles sur l'activité opérationnelle. Et puis les sapeurs-pompiers professionnels sont des gens qui en font leur métier au quotidien. Donc pour la victime qui est pris en charge, la différence, elle n'existe pas pendant l'intervention. Ils sont tous égaux avec le même uniforme. Après, évidemment, dans des centres de secours, il n'y a que des pompiers volontaires, et pour certains centres de secours, il y a une mixité, les centres de secours mixtes entre les pompiers volontaires et les pompiers professionnels. Donc aujourd'hui, en Vendée, la complémentarité est très importante, elle est nécessaire. Il n'y aurait évidemment pas assez de sapeurs-pompiers professionnels au regard de l'activité opérationnelle et de la dimension de notre département. Donc évidemment, il faut faire appel aux sapeurs-pompiers volontaires qui sont évidemment un soutien précieux
précieux, nécessaire et disponible aussi au moment où les professionnels ne le sont pas forcément. Donc en fait, tout ça, c'est une complémentarité nécessaire qui aujourd'hui fonctionne plutôt très bien. On a 15 centres de secours où il y a la mixité entre pompiers volontaires et pompiers professionnels. Sinon, le reste des 75 centres de secours, 76 avec l'OCTA CODIS, c'est des sapeurs-pompiers volontaires qui pratiquent, qui vivent leur engagement au quotidien au service de nos Vendéens et Vendéennes. Une autre actualité qui concerne le SDIS, c'est le soutien du conseil départemental, le soutien financier du conseil départemental. Je me tourne vers vous, contrôleur général. Le conseil départemental a annoncé une augmentation de son budget alloué au fonctionnement du SDIS de la Vendée. Une augmentation d'un peu plus de 4 millions d'euros. On le disait en préparant cette émission, de 47 millions à un petit peu plus 51 millions d'euros. C'était une augmentation nécessaire, et parlons peut-être du fonctionnement et de l'argent nécessaire pour faire fonctionner le SDIS de la Vendée. Alors, une particularité vendéenne, c'est effectivement que le conseil départemental est le contributeur majoritaire au budget du SDIS. Près de 80% des ressources du SDIS sont apportées par le conseil départemental. C'est significatif et vraiment fait figure d'exception sur le territoire national. Alors, cette augmentation, elle était nécessaire et légitime, puisque le SDIS a subi sur ces derniers mois, dernières années, des dépenses imprévues du fait d'évolution de la réglementation, de facteurs exogènes, des difficultés que rencontre notamment le monde de la santé, a un impact immédiat sur notre activité opérationnelle, sur la durée d'intervention notamment. Donc nous avons fait appel au conseil départemental, ce contributeur, pour nous accompagner à passer ce cap difficile. Je rappelle que le budget du SDIS, c'est plus de 80% de charges de personnel pour les sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et personnel administratif. Et l'évolution naturelle et inéluctable des charges de personnel pèse peut-être plus qu'ailleurs sur le budget du SDIS. C'est un combat facile, difficile à mener au sein de l'hémicycle, de faire valoir des augmentations qui sont quand même significatives dans un budget comme celui du département. Bérangère Soulard, qui je le rappelle est également conseillère départementale justement. Évidemment, c'est un sujet aussi qu'il faut, sur lequel il est important de débattre, parce que je rappelle quand même que c'est des deniers publics, donc il faut expliquer la dépense, la nécessité de venir augmenter un budget sur un budget du département qui est quand même très contraint, avec des dépenses obligatoires, notamment sur le volet social. Donc en fait, le budget du département n'est pas extensible. Donc en fait, quand on vient négocier avec les collègues élus sur des besoins de financement supplémentaires, évidemment qu'il faut apporter les arguments, il faut expliquer pourquoi le SDIS a besoin d'une augmentation significative. Donc tout ça, c'est des débats que nous avons entre nous, mais évidemment, l'ensemble des collègues élus, et en particulier le président Leboeuf, sont très attentifs au SDIS et au budget du SDIS, qui est normal et puis qui fait partie aussi du fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Donc c'est toujours des débats toujours très intéressants, mais qui nécessitent aussi d'apporter les bons arguments. Et on a la chance d'avoir une assemblée qui est très attentive, très à l'écoute sur les besoins du SDIS. Un autre dossier qui a également été évoqué au sein du conseil départemental et qui, j'imagine, vous tient à cœur. On en a parlé un petit peu en préparant cette émission, Mathieu Mérès. Ce projet de nouveau état-major, nouveau CTA CODIS, c'est bien ça qui est un petit peu le cœur, le réacteur du SDIS de la Vendée. C'est ça, peut-être redonner quelques détails sur ce que est ce projet, sur ce qu'est ce bâtiment actuellement. Alors, vous parlez effectivement de la direction départementale du service d'incendie de secours de la Vendée, l'état-major. Alors attention, il ne s'agit pas d'un état-major constitué uniquement de bureaux qui accueillerait des officiers qui sont en charge du commandement et de l'organisation du service. On parle bien, et c'est un terme cher à la présidente, c'est la maison des sapeurs-pompiers, puisque ce sont de ces bâtiments qu'est organisé l'ensemble de la réponse opérationnelle. Depuis l'état-major, que les appels au 18, au 112 et numéros d'urgence sont reçus, que la réponse opérationnelle est déclenchée, c'est
de ces bâtiments que l'information des maires et l'autorité préfectorale est assurée. Ce sont de ces bâtiments que sont habillés l'ensemble des plus de 3000 sapeurs-pompiers volontaires, que sont entretenus les plus de 500 véhicules. Ce bâtiment héberge également la pharmacie à usage intérieur, est également un site de formation pour nos sapeurs-pompiers. Donc c'est effectivement un bâtiment, une infrastructure absolument nécessaire au bon fonctionnement des centres d'incendie de secours et de la réponse opérationnelle. Et donc là, le projet, je me tourne là peut-être cette fois vers vous, Bérangère Soulard, le projet c'est de faire sortir un nouveau bâtiment de terre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le bâtiment actuel a un peu plus de 40 ans, donc il a été à l'époque construit pour pouvoir y accueillir 70 personnes, au-delà de tout ce qu'a présenté le contrôleur général. Donc aujourd'hui, il ne correspond absolument plus aux besoins à la fois du personnel administratif, mais aussi aux sapeurs-pompiers, que ce soit volontaires ou professionnels. Donc il est urgent de voir arriver, en tout cas de voir sortir de terre un nouvel établissement qui réponde aux besoins actuels, que ce soit sur les aspects techniques, administratifs, et puis qui répondent aux besoins de formation de l'ensemble de nos sapeurs-pompiers du département de la Vendée. Un dernier sujet pour clôturer cette émission. Nous en parlions également en préparant ce nouveau numéro de Repère. La question de l'indemnisation, c'est ça, des sapeurs volontaires. L'objectif est de créer une nouvelle attractivité ou de remettre un petit peu sur le devant de la scène cette belle vocation qui est celle de sapeurs volontaires. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, d'accord, oui. C'est d'abord d'avoir une attention particulière sur la revalorisation, puisque en Vendée, ça fait déjà quelques années qu'elle n'a pas été revalorisée. Et puis, c'est aussi peut-être rendre un peu plus attractif l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires, sachant qu'on est là encore un des rares départements de France à avoir des recrutements, je dirais, positifs. Oui, les recrutements de sapeurs-pompiers volontaires qui sont encore importants, un peu plus de 300 pour l'année 2025. Mais évidemment, comme l'évolution de la société, l'engagement est de plus en plus difficile et contraint pour des raisons aussi qui appartiennent évidemment aux personnes qui souhaitent s'engager. Donc c'est aussi à nous de trouver, mais pas que sur les aspects financiers, mais c'est aussi de trouver un moyen de valoriser et de pouvoir les accompagner. Et puis de pouvoir les accompagner. Mais l'idée de cette revalorisation, on le sait bien, c'est peut-être une petite forme d'attractivité, mais l'enjeu, il est bien ailleurs. Il est aussi de consolider tous les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. Et tout le réseau et le maillage de sapeurs qui est déjà très fort en Vendée et qu'on souhaite évidemment pérenniser. Entendu. Eh bien, merci beaucoup pour ce dernier message. Bérangère Soulard, présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vendée, et Mathieu Mérès, contrôleur général du SDIS. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau de Repère. Merci et à vous très pour vite. l'accueil. Merci. Et en ce qui nous concerne, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro et à très vite pour un nouvel épisode de Repère.